Monkey. Salut à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo Mercato où l'on va parler un petit peu de l'actualité de l'OM de ces derniers jours, pas mal enflammée comme d'habitude. Et on va tout simplement commencer cette très courte vidéo en parlant de l'officialisation qui a eu lieu aujourd'hui, celle de Chancel Mbamba. L'international congolais ayant a priori un âge de 27 ans, même si de ce côté-là on a quelques spéculations, s'engage à l'OM jusqu'en 2025 pour apporter son expérience dans une charnière centrale qui en aura besoin. Il vient sûrement pallier les départs probables de Tchaïta et de Saliba pour un montant nul en plus. Ça a tout l'air d'une bonne affaire puisque c'est un joueur qui connaît la Ligue des Champions, qui a un niveau de jeu aussi qui est très intéressant avec Porto. À voir si son aventure marseillaise se passera au mieux ou non. C'est en tout cas ce qu'on lui souhaite. Maintenant au niveau de l'organigramme du club, on a eu un démenti, celui de Jacques Cardoz. Le directeur de la communication, ayant eu un rôle quand même considérable cette saison 2021-2022, était au centre d'une polémique. Il était dit dans la presse qu'il était en fait poussé vers la sortie par Longoria qui voulait le faire démissionner. Cependant, Cardoz a lui-même pris la parole et a détruit ces différentes rumeurs en affirmant son engagement avec l'OM. Il a de plus profité pour assurer que le mercato se passait comme prévu dans la tête de Longoria, que certes c'était plutôt tardif au niveau des recrues, mais que c'était normal, qu'il fallait être patient pour nos supporters puisque ce marché est vraiment compliqué. C'était une info que je trouvais intéressante à relayer puisque comme on le sait, c'est vraiment un mec qui a de la place importante au sein du club. Maintenant que cette page extra sportive est un petit peu tournée, on va passer au football en parlant du dossier William Saliba où on disait hier que Longoria jouera la montre et attendra jusqu'à la dernière semaine de août avant de décider ou non de passer à l'action. Ça dépendra en fait du temps de jeu garanti par Arsenal à Saliba, ce qui influera en bien ou en mal la décision finale du joueur, a priori hésitant à rester en Angleterre. The Independent nous en apprend un peu plus sur justement cette volonté du joueur. Selon la source anglaise, Saliba a carrément décidé de menacer Arsenal. S'il n'a pas de temps de jeu, il demandera à quitter le club. C'est possiblement une bonne nouvelle pour nous si jamais Arsenal ne tient pas vraiment à conserver le joueur en tant que titulaire indiscutable. C'est une possibilité avec la concurrence Ben White, Gabriel, ça reste du costaud. Faut pas oublier qu'en plus de ça, l'OM a l'avantage car évoluera en Ligue des Champions l'année prochaine. Bref, tout ça pour dire que c'est finalement peut-être pas si mort que ça, même si je vous l'avoue, ça restera très compliqué pour Longoria. Nouvelle piste au poste d'ailier gauche et même d'ailier droit, celle menant à Nicolas Pepe. Comme on le sait, le joueur n'y arrive plus depuis son arrivée à Arsenal, son club cherche donc un point de chute pour lui. Il n'est clairement pas intransférable cet été et il connaît la Ligue 1. C'est pourquoi selon Diarra AS, l'OM ferait partie des concurrents afin de le recruter. Seul problème, le prix demandé par Arsenal serait élevé sans qu'on ait le montant exact, tandis qu'à côté de ça, la concurrence resterait quand même compliquée avec des clubs comme Lyon, Leeds et Séville. Seul avantage que l'OM a dans ce dossier a priori, c'est les excellentes relations qu'il y a entre la direction marseillaise et londonienne. Il y a aussi cet argument LDC qui peut pencher en notre faveur, à voir si ce sera suffisant ou non pour un dossier que je valide fortement. Cette vidéo qui mène à Joaquin Picrez. Selon le mec Noah, journaliste, l'OM aurait dans le viseur ce latéral gauche uruguayen de 23 ans évoluant à Palmeiras. Au niveau de la concurrence, on aurait Tottenham et un autre club allemand qui seraient intéressés à voir l'évolution du dossier. Et donc voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si elle vous a plu dans l'espace commentaire. Donnez-moi votre avis sur les différentes pistes dont on a parlé. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à partager la chaîne, à lâcher le like, ça me ferait très plaisir. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. C'était Kalash OM. Ciao à tous.